Hier soir, j'avais invité des amis à l'Élysée pour leur montrer ce que c'est un vrai programme de télévision de service public. Depuis que j'ai nommé Monsieur Flinflin à la tête de France Télévisions, la grille des programmes évolue dans le bon sens. C'était un formidable documentaire sur Carla, mon épouse. Car ici, on ne sort pas par la fenêtre. Ça, c'est de la télé moderne. Il y avait de la beauté, de l'émotion, de l'action et des vedettes internationales. Une année dans les coulisses, auprès de la femme la plus scrutée. D'ailleurs, les invités que j'avais triés moi-même sur le volet ont été bouleversés. Quand on sort de ce genre de film, Frédéric Mitterrand a voulu applaudir à la fin, ça fait pchit parce que tout le monde est tellement ému que on s'est levé en silence, quoi, voilà, bon. Puis après, le président, qui est un bon metteur d'ambiance, a réuni tout le monde pour prendre des impressions et tout, puis voilà, ça s'est un peu détendu, mais c'est sûr qu'on était un peu ému. C'est quand même autre chose que Mémé Chabot et son brushing de femme cougar, hein. Comme l'audience a explosé, 12 millions de téléspectateurs selon la police, la semaine prochaine, vous aurez droit à un documentaire sur Dadou. J'ai pas jamais connu un star, vous savez, c'est un peu une sorte de la nature. Hein. La semaine d'après, un documentaire sur Papa. Ensuite, une télé-réalité avec Jean et Pierre. C'est vrai, chouchou, on a passé une soirée inoubliable. Tout ça parce que tu ne voulais pas voir Dracula sur M6. D'allonger de 2 ans la durée de travail en moyenne pour permettre de financer les retraites. C'est sûr, il n'avait rien à faire dans Capital. Sa vraie place, ce serait plutôt là. Dans quelques jours, cet homme va tout perdre. Son emploi, son logement et ses revenus. Sa femme étrangère risque même à tout moment d'être reconduite à la frontière. Autopsie d'une descente aux enfers, ce soir, dans Zone Interdite. T'as raison, Carlita. En revanche, il y en a un qui devrait candidater à un ministre presque parfait, c'est le petit Luc. Il en a sorti une bonne, hein. Il y a le président de la République qui m'a nommé ministre de l'Éducation nationale. En fait, c'est plutôt moi qui ai fait un lapsus quand je l'ai nommé ministre, lui, hein. Mais c'est pas tout. En ce moment, c'est le festival. Tiens, lui, aujourd'hui, il ne sera jamais Premier ministre, mais peut-être bien un prix Nobel de mathématiques. Alors, 1 an plus 2 ans égale 3 ans. Le grand Georges Charpak qui nous a quittés peut reposer en paix, hein. Avec Bubus, la relève est assurée. Alors, 1 an plus 2 ans égale 3 ans. On en a peut-être fait un peu trop, hein, sur la menace terroriste. Si ça continue, la France sera bientôt le désert de Gobi. Pour Thanksgiving, mieux vaut se rendre dans le désert de Gobi qu'à Paris, capitale cible du terrorisme. Regardez, même le rouquin qui leur sert de ministre de la police en perd son latin. Sur ces images, il a visiblement très peur. C'est important d'être venu ce soir. Il y a... Doucement les gars. Oui, monsieur Hortefeux, je sais bien pourquoi vous avez avalé votre parapluie. La menace est précisée depuis samedi soir. Elle peut frapper à tout moment. Soyez citoyens et vigilants. Les ségolistes de Désir d'avenir ont été les premiers à m'alerter. Le danger terroriste vient de Bègle et il peut frapper n'importe qui, à tout moment. Allez, bon courage à tous, hein, et à demain.